Pourquoi des champignons se sont-ils installés sur nos ronds-points et proches de tous les édifices d'Ambarès? Écoutons ce conte de Noël. Il était une fois, dans la ville d'Ambarès et la Grave, un groupe de champignons qui vivaient paisiblement dans les jardins et les parcs de la ville. Chaque année, à l'approche de Noël, les champignons se réunissaient pour célébrer l'arrivée de Jésus, le Sauveur du monde. Discrètement, sans qu'on les voie, à la messe de Noël, ils étaient là. Leurs petits sports, leurs graines, leur permettaient d'être présents et de se réjouir avec tous les habitants de la naissance de Jésus. Le vent les portait, le chauffage de l'édifice les faisait virevolter de joie. Mais cette année-là, alors que les champignons se préparaient, ils remarquèrent que de nombreux habitants de la ville semblaient tristes et inquiets, voire même désespérés. L'heure était grave. Quand ils demandèrent pourquoi, ils apprirent que l'année précédente, une maladie avait empêché beaucoup de gens de se rendre à l'église pour la messe de Noël. Alors depuis quelques semaines, les champignons se sont mis sur les ronds-points de la ville et devant tous les édifices, et donnent aux habitants de se souvenir que pour que la joie de Noël soit là, il faut se réunir comme eux, à l'église, auprès de la source de la joie. Oui, les champignons ne voulaient pas voir les hommes tourner en rond dans leurs blessures. Et dans cette ville, ils avaient, grâce aux enfants des écoles et à la collaboration des employés des espaces verts, trouvé la solution. 3 heures du matin, tout était en place. Les lumières de Noël, les guirlandes n'étaient plus suffisants. Il fallait retisser des liens au-delà du visible et tenir les hommes et femmes bien debout. Et ça, les champignons savent bien faire des liens qui ne se voient pas, et ils se tiennent toujours bien droits. Il fallait se retrouver dans l'émerveillement et la surprise. Et ça, les champignons, eux, sont habitués. Ils nous font toujours des surprises. Ils sont là où on les attend pas, au détour d'un bois, et ils déploient tous leurs atours. Sur les ronds-points, ils avaient découvert en voyant des hommes habillés en jaune, qu'ensemble, on pouvait ne pas se laisser mener par le bout du nez, et que l'inquiétude et la peur n'avaient pas le dernier mot. Qu'il ne fallait pas baisser la tête, mais avancer bien droit. Ne pas laisser la tristesse de celui qui ne va pas au but envahir nos cœurs. Les champignons décidèrent de trouver une solution. Il fallait mettre de la couleur. Du rouge pour montrer l'amour, du jaune pour montrer le soleil. Et même quelques lapins pour se rappeler. Ce lapin de Pâques qui court très vite annoncer la bonne nouvelle, Jésus est ressuscité. Les familles des champignons étaient très excitées, car ils savaient que la naissance de Jésus allait bientôt être célébrée. Et lui, le prince de la paix, Dieu fait homme, était le seul capable de redonner vie à tous les hommes et de leur faire retrouver un visage. Il fallait que les hommes retrouvent leur visage. Il fallait que les hommes retrouvent leur couleur. Car l'homme est le seul de toute la création à avoir visage et à pouvoir révéler la lumière de Dieu. Tu le sais bien, toi qui m'écoutes et me regardes à l'instant, par l'étincelle de tes yeux, par le flamboyant de ton sourire, tu révèles sans cesse la beauté et la bonté de celui qui t'a fait. Les petits champignons étaient particulièrement impatients. Ils avaient passé du temps, par le froid, la pluie, afin que tous découvrent leur maison, qui est leur cœur, appelé à être décoré par la présence de Noël, de l'enfant Jésus. Les champignons se réjouissaient alors de voir les hommes ne plus tourner en rond, mais avoir découvert par eux qu'il fallait et qu'on pouvait se réunir à l'église d'Ambarès le 24 au soir à 19 h et le dimanche 25 à 11 h. Là, on pourrait entendre les beaux textes qui fondent notre joie. Il fallait au moins 2 messes pour profiter de cette joie et de celle de la rencontre de l'enfant Dieu qui vient nous rejoindre. Pendant la cérémonie, Petit Champignon écouta attentivement des paroles, des chants, et tout montrait la lumière qui donnait joie et paix. Avec le prêtre, il réfléchit à la signification de la naissance de celui qu'on appelle Jésus, Dieu sauve. Il se sentit profondément touché par l'histoire de l'enfant roi, et décida de vivre sa vie de manière à montrer toujours Jésus, car c'est pour le faire connaître et le faire aimer à l'homme que Petit Champignon était là, présent sur cette terre. Tu ne le sais peut-être pas, mais si tu demandes où est-ce qu'on trouve le plus de champignons en Gironde, tu entendras dire que c'est en Médoc qu'on en trouve plus. Et tu ne le sais peut-être pas, mais Petit Champignon est arrivé avec les chrétiens en Médoc, car Champignon était déjà là,
dans la crèche. Oui, c'était lui le coussin dans la crèche, le coussin d'Amadou. Et Petit Champignon est arrivé un jour en Médoc. Je te raconte son histoire la prochaine fois.